Boker Tov, Shavua Tov. Voilà, bon Hachem, on est arrivé dans le mois d'Iyar. Après le mois des Nissim, Nissan, le mois des Niflaot. On arrive dans le mois d'Iyar où c'est un mois où il faut travailler. Alors on a eu le dévoilement de Dieu, on n'a pas eu la Géoula, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va baisser les bras. Hasbe Shalom. Et là on arrive dans le mois d'Iyar. Et le mois d'Iyar il est complètement lié au travail des Sphirot. C'est un travail qui est du bas vers le haut. Et on commence le mois d'Iyar avec l'anniversaire du Rabbi Rachab. Et qu'est-ce qu'il a comme slogan? Les Khatrila River. Ça veut dire les Khatrila River. C'est-à-dire qu'il faut passer au-dessus de l'obstacle. On a tous l'exemple en tête que le Rabbi, qui voulait faire tachlir comme ça, en Rosh Hashanah, il est arrivé au parc et le parc était fermé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a escaladé la grille. Et tous les chassidim ont suivi. Alors qu'il y avait une pluie battante, ils ont escaladé la grille. Alors on peut se dire, voilà, c'est un travail, c'est une action. C'est pas qu'une fila, c'est pas quelque chose qui vient d'en bas, c'est un travail personnel. C'est quelque chose, justement, d'Afka, qui vient du bas vers le haut. Alors voilà, on arrive en plein mois de Iyar, et c'est le travail qu'on doit faire. Le travail du bas vers le haut, le travail des midot. Route misée, puisqu'on est quand même dans un moment propice à la lutte de la Géoula et du Mashiach, il ne faut pas baisser les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit prendre conscience que la petite action qu'on fait et qu'on n'a pas l'air, qu'on a l'air insipide, qu'on croit qu'elle sert à rien, c'est ça qui a transformé le monde. Dieu, là, il nous isole. C'est-à-dire qu'on n'est plus en action sur le monde, on ne peut plus sortir. Au Hachem, il y en a encore qui travaillent, qui peuvent prendre la voiture. Mais route misée, on n'est plus en extérieur. On est à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre petite sanctuaire, notre petite bête Amikdash, notre sanctuaire personnel. Et là, on voit que quoi? On voit que même là-bas, et bien au contraire, l'action qu'on réalise, elle reste pas en vain. Et des fois, on a l'impression que la petite action positive, d'aider sa femme à la cuisine, pour les tâches ménagères, ou d'aider ses enfants ou quoi, on va se dire, mais attends, c'est comme ça que je vais faire venir Mashiach? C'est ça la nuit de Mashiach, c'est parce que j'aide ma femme à faire la vaisselle et Mashiach va venir? Eh ben ouais, toute la Nekuda elle est là, que chaque action elle reste pas en vain. Alors le Mashiach il a deux rôles, il a le rôle d'un Rav et le rôle du roi. Alors on a tous compris le rôle du Rav, on peut parler de ça, on peut dire comment Mashiach va venir, comment Mashiach va venir, mais le rôle du roi on l'oublie souvent. Et qu'est-ce que c'est un roi? Le roi c'est quelqu'un qui pose un décret quelque part, et le décret il doit être accepté, coûte que coûte. Il n'y a pas d'opposition au roi, c'est la parole du roi. La parole d'un Rav, on peut parler, on peut argumenter, on peut poser des questions, mais un roi, quand il ordonne, on doit faire. Kor Nissan, tout le monde connaît Kor Nissan, et la Nekuda de Kor Nissan qui est extraordinaire là-bas, c'est que quoi? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que même s'il y a plusieurs moyens de faire venir la Géoula, il y a deux moyens qui sont sûrs. C'est quoi? C'est l'étude du Dvar Malchut, carrément, il le dit clair et net, comme on pourrait dire, et le fait que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est mis de caverne de ramener la Géoula. Alors je vous dis clairement que même pour moi, c'est pas quelque chose de facile, parce que malheureusement, on est dans ce monde, et chaque fois qu'on fait une mitzvot, la misa qu'on fait, on va être mis de caverne d'autres choses, mais de faire venir ma chère et Géoula, c'est pas évident. Mais le Rabbi nous dit clairement, ces deux façons-là, c'est un chemin yachar pour faire venir la Géoula. Alors, Dvar Malchut, l'étude du Dvar Malchut, c'est pas que, comme là-bas c'est dit qu'en Minyan, on peut étudier chez nous à la maison, on peut étudier avec son épouse, on peut étudier avec ses enfants, et le fait de faire cette action-là, qui semble complètement anodine, et qu'on aurait pu prendre une autre sikha, ou n'importe quoi d'autre pour étudier Shabbat, ça fait venir la Géoula. Alors je pense que ça vaut le coup d'essayer, surtout que le Rabbi nous dit mes fourrages. Alors voilà, tout le Inyan de l'Echatkrila Riber, c'est de quoi? De faire une action, d'amener du bas vers le haut et de faire monter la chose. Des bonnes nouvelles, une bonne journée comme tout.